Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on met une manita au Soudan du Sud. 5-0 à Djouba, c'est une folie. C'était quand la dernière fois qu'on a mis 5 buts dans un match sans en encaisser un seul? C'était quand? Moi j'ai regardé sur SofaScore, jusqu'en 2009 j'ai rien trouvé. J'ai vu 5-1 contre Mozambique, les qualifications de la Coupe d'Afrique, mais avant j'ai rien vu. Donc dites-moi si vous avez vu, dites-moi en commentaire parce que moi j'ai rien pu trouver. Et vraiment, je suis très modeste. Moi j'aime pas faire genre ouais j'avais pronostiqué 5-0, on a gagné 5-0. Mais quand c'est le cas, il faut le dire les gars. Je suis votre Selbé. Il faut l'avouer. Bon, c'est la première fois que je trouve aussi facilement, mais quand même, c'était à tenter. 5-0. Je le trouve comme ça facilement. Faites des efforts, les gars. Pour les prochains matchs, pour le match contre la Mauritanie, j'ai fait l'avant-match, j'ai pronostiqué. Faites des efforts et montrez-moi vos talents. Bref, c'était un match quand même compliqué, les gars. C'était un match compliqué parce qu'au début, le 4-2-3-1, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Je vais revenir sur ça. Je vais vous expliquer pour moi ce qui a fait que 4-2-3-1, le 4-2-3-1, ça ne s'est pas bien passé. Et pour moi, ce qui a changé le match là. Mais j'ai aimé surtout la fin de match aussi, les gars. Avec Chernias qui est venu. Il y a Camara qu'on a testé à droite. J'aurais bien aimé qu'on le teste comme latéral gauche ou droite. Mais bon, tranquille. On l'avait déjà essayé à un moment. Mais ça va venir. Je pense qu'avec la trêve du mois de novembre, peut-être il y a moyen aussi de le tester encore. Mais surtout, Chérif Ndiaye et surtout Sabali, les gars. Sabali, je le kiffe. Sabali, je l'adore. Sabali, il est exceptionnel. En fait, le premier nom à mettre sur la liste pour la Coupe du Monde, c'est Sabali. Sabali, le premier nom à mettre sur la liste, c'est lui. Après, le dernier sera peut-être Ismaël Jacobs, au cas où. Mais vraiment, en début de match, les gars, le 4-2-3-1, ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que tu as à gauche le meilleur joueur du stade du Sénégal, qui n'est pas très explosif. Je préfère dire ça parce que, voilà, en fait, Sadio, vous savez, il y a des gens qui sont trop sentimentaux. Nous, on l'aime, c'est le meilleur joueur de notre histoire. Mais à chaque fois qu'on le critique un tout petit peu, il y en a, les gars, vous êtes trop énervés. Alors qu'on ne dit pas qu'il a jamais été bon et tout ça. On dit juste que maintenant, c'est plus trop ça. Mais n'empêche, aujourd'hui, il fait un match bon. Il fait pas un match terrible. C'était mieux que certains matchs. C'est pas parce qu'il met un but ou bien qu'il donne un péno. Hein. C'est parce que Pape Thiaw a fait quelque chose qui a réduit un peu son impact. C'est de ça que je parlais. Parce que pour moi, le 4-2-3-1 ne s'est pas bien passé parce qu'à gauche, Sadio n'était pas trop explosif. Ismaël Sarr, il collait trop la ligne. C'était compliqué pour Iliman Ndiaye. Chaque fois qu'il revenait même pour aider au milieu Gana Gueye ou bien même par Matar Sarr, c'était compliqué. Il était traqué tout le temps par le milieu défensif. C'était chaud pour lui. Et à un moment, tu avais l'impression que le milieu de terrain n'existait plus. Les deux milieux-là, tu te dis, à un moment donné, tu pensais qu'ils n'existaient plus. La balle quittait limite la défense pour aller vers l'attaque. Donc, l'équipe était un tout petit peu divisée. C'était compliqué. Mais vers la 23e, 24e, j'ai vu qu'on est passé soit en 4-4-2 ou bien en 4-2-4. Parce que j'ai vu Iliman Ndiaye au début qui était à droite, mais à un moment donné, Ismaël Sarr était au milieu. Mais après, Ismaël Sarr est parti à gauche et tu as eu Sadio Mané avec Nicolas Jackson. Et là, c'est devenu intéressant parce que tu réduis un peu l'impact de Sadio qui est pas trop explosif à gauche et tu le mets au milieu et tu laisses Ismaël Sarr qui est beaucoup plus intéressant là-bas. Et après, on a été incroyable parce qu'on sait que Iliman, c'est notre meilleur créateur. Je le répète, Iliman Ndiaye, c'est notre meilleur créateur. Sans Iliman Ndiaye, il n'y a pas de Sénégal. Voilà. Sénégal Ndiaye, Guéné Ndiaye, Iliman Ndiaye. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Regardez le nombre d'occasions qu'il a créé aujourd'hui, Iliman Ndiaye. Regardez. Même les ratés, c'est Iliman Ndiaye. Les buts, c'est Iliman Ndiaye. Incroyable. Iliman Ndiaye à droite, les gars. Le match a basculé. Le match a basculé. Regardez le dribble qu'il te fait là sur la ligne de touche, sortie de balle tranquille, le centre, Ismaël Sarr qui vient de n'importe où et pop, but magnifique, il se rattrape. Ismaël Sarr, il se rattrape parce que 2, 3, 4 minutes avant, sur le coup de pied arrêté, tu avais un centre au deuxième poteau de Crépin et Ismaël Sarr, il frappe la balle, je pense, sur le gardien alors que ça, c'est des buts. C'était normalement un but, mais bon, ça passe parce qu'après, il se rattrape et on n'a pas eu de but après en première mi-temps. On a eu quelques occasions, de grosses occasions même et tout le temps, bon, la plupart, ça venait encore une fois de Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, il a même fait une frappe incroyable sur le gardien, une passe en retrait qu'il a eu de Crépin, je pense.
Et en deuxième mi-temps, là, on a plus déroulé, mais on n'a rien changé. Donc, vraiment, le changement, je pense que c'est tactique de Pape Thiaw là, c'était bien passé en deuxième mi-temps. Et on a continué comme ça. Et encore une fois, c'était Iliman Ndiaye qui était le plus intéressant. Encore une fois. Et là, tu as le deuxième but qui vient encore des pattes d'Iliman Ndiaye. Le gardien qui laisse un peu la balle. Lui, le défenseur se sont fait avoir. Et tu as Sadio Mané qui met le deuxième but. Le troisième but aussi, on a vu, hein, c'était Jackson, je pense. C'est une perte de balle parce qu'aujourd'hui, Iliman Ndiaye était intéressant, mais on a été beaucoup aidé aussi par les pertes de balles des Soudanais qui nous ont un peu facilité la tâche. La défense, au moment quand ils étaient acculés, c'était terminé pour eux. Et tu as eu ce but-là, manque de chance de Nicolas Jackson et Ismaël Sarr qui en profite, le troisième but. Et le quatrième but, Sadio Mané qui va chercher son péno tout seul, bien joué. Et bien avant, je pense qu'on nous refusait un quatrième but. Et là, l'arbitre avait très bien joué. Parce que très sérieusement, l'arbitre, il m'a énervé aujourd'hui à ne pas donner les biscottes quand il fallait les faire. Ils ont échappé à 3 ou 4 cartons jaunes aujourd'hui, les Soudanais, les Sud-Soudanais. Et pour moi, c'est pas normal. Mais sur le but de Nicolas Jackson qui a été refusé, l'arbitre, vraiment, en temps réel, il a vite réagi et c'était très intelligent de sa part. Je pense que c'était Ismaël Sarr qui était en position de jeu, quelque chose comme ça, qui gênait le gardien. D'ailleurs, le gardien, il a sauté de l'autre côté. Il a plongé de l'autre côté. C'est pour vous dire qu'il ne voyait vraiment pas d'où venait la balle. Il était vraiment gêné. Et là, c'était bien joué. Mais le penalty que va chercher Sadio Mané, il le cherche tout seul. Et après, il y a une petite discussion. Tu vois qu'il le donne à Nicolas Jackson. Et je pense qu'il n'y a pas Matar Sarr qui demandait. Peut-être qu'il voulait même qu'on lui donne à Nicolas Jackson. Je pense que c'est ça qu'il demandait. J'espère aussi que c'est ça qu'il demandait. Et Sadio, capitaine, aujourd'hui, voilà, il a montré voilà, quoi, que c'était un capitaine, même s'il n'a pas le brassard, voilà, tranquille. Et il donne le péno à Nicolas Jackson qui avait besoin de ce but-là. Maintenant, je ne sais pas, c'est le deuxième ou troisième but de Nicolas Jackson avec l'équipe nationale du Sénégal. Je n'ai pas le temps de vérifier. Mais je pense que ça doit être son deuxième ou troisième. Il n'a pas mis beaucoup de buts avec le Sénégal, mais il a mérité son but là. Ça va peut-être le mettre un peu plus en confiance. Peut-être contre la Mauritanie, ici, il va nous mettre bien plus de buts. Et après 4-0, les changements sont venus. Maintenant, Iliman était tellement intéressant qu'on l'a gardé à droite. On a fait rentrer Sabali qui a joué ailier gauche. On a fait rentrer Chérif Ndiaye qui a joué à la place de Nicolas Jackson. On est repassé en 4-3-3 avec Cheikh Niasse qui est venu, je pense, au milieu. Avant même Cheikh Niasse, il y a Pathé Ciss qui est venu. Avant Cheikh Niasse, il y a Pathé Ciss qui est venu d'abord. Pathé Ciss a joué avec Gana Gueye et Pape Matar Sarr a été un peu plus haut. C'était ça les changements. Iliman était resté à droite. Après, bon, Iliman, il faisait le show. Vous connaissez Iliman, il aime dribbler. Je pense qu'ils l'ont un peu blessé. Il a pris quelques coups. Après, il est sorti. Et là, on a testé Yaya Kamara. Yaya Kamara, il est venu, il a joué ailier droit. Après, Cheikh Niasse, il est venu, il est passé au milieu. Il y a quoi d'autre comme changement après? Je pense que c'était ça les changements. C'est ça, Cheikh Niasse est rentré. Ouais, Cheikh Niasse est venu à la place de Gana Gueye après. Voilà, c'est ça. Donc Cheikh Niasse a terminé le match avec Pathé Ciss et Pape Matar Sarr un peu plus haut. Pape Matar Sarr, je pense qu'il n'est pas sorti. Ouais, il n'est pas sorti, Pape Matar Sarr. Et c'était top. C'était un match incroyable. C'était un match incroyable aujourd'hui. 5-0. Et non seulement c'est bien parce que de l'autre côté, la RDC, ils ont gagné. Mais on va jouer notre finale. On va jouer notre dernier match de qualification. Le match qui va nous permettre de nous qualifier chez nous, ici, à Diamniadio. Et c'est ça qui est bien. C'est top. Aujourd'hui, j'ai aimé l'esprit de groupe. J'ai aimé vraiment le match tactiquement. J'ai aimé ce que j'ai vu d'Iliman Ndiaye. Ça a fait que conforter ce qu'on a toujours pensé récemment, que c'était vraiment le meilleur joueur techniquement, le leader technique de cette équipe-là, que c'était lui. Et aujourd'hui, peut-être on a eu un début de réponse à la problématique au fait de Sadio Mané. Un début de réponse à ce qu'il faut faire par rapport à Sadio Mané, avec le fait qu'il est moins explosif, moins intéressant en 1 contre 1, tu vois. Et je le dis comme ça parce que vraiment, les gars, voilà quoi. Moi, j'aime dire les choses qui marchent pas et les choses qui marchent. Selon moi, ce que j'ai remarqué. Mais il y en a ici, voilou, vous savez. Bref. Donc ça, c'était un début de solution parce que ça voulait pas dire que Sadio n'était pas à gauche. Hein. Ça voulait juste dire qu'il était moins présent à gauche. Par moment, il allait à gauche et c'était intéressant. C'était un match intéressant aujourd'hui. Au milieu, Pape Matar Sarr, on pouvait rien lui reprocher. Il était limite pas relayeur, mais il était limite le 8 qui est à côté d'un 6. Et ça, c'est toujours compliqué parce que d'habitude, il faut être assez complémentaire. Il ne pouvait pas forcément quitter son poste. Et c'est pour ça qu'il a été moins expressif aujourd'hui, même s'il a été un peu intéressant en deuxième mi-temps. Et j'ai aimé Sabali, les gars. Le 5e but là, incroyable. Juste quelques minutes avant le but, Sabali, il récupère la balle, une récupération haute, un bon pressing incroyable. Et c'est ça d'avoir de la fraîcheur. Tu as Yaya Kamara, Chérif Ndiaye, Sabali, des boys qui veulent prouver. Tout le monde veut aller à la Coupe du Monde et
ils te mettent un pressing incroyable à 4-0. Ça, c'était fou. C'était incroyable. Et là, tu as Sabaly quelques minutes avant le but. Sabaly, il récupère la balle, il frappe. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, tranquille. Mais quelques minutes après, il récupère encore la balle. Il a la possibilité de frapper. Il peut mettre son but comme il avait fait contre l'Angleterre. Il peut mettre son but comme il avait fait contre la RDC. Mais le gars, il est altruiste, les gars. Mais le gars, il a le flair. Mais le gars, il est collectif. Mais le gars, il est Joga Bonito. Le gars, il fait la passe. J'espère qu'il sera le meilleur joueur de Metz cette saison. Incroyable. C'est cette mentalité-là que j'aime. Ceux qui ont regardé le match du Barça contre Séville, c'est ce que j'ai reproché à Ronny Bardi qui est rentré en deuxième mi-temps. Il avait la possibilité de donner une balle à Rashford, il l'a pas fait. À un moment donné, il avait la possibilité de donner la balle en retrait, il frappe avec son mauvais pied. Alors que quand tu es jeune dans une équipe et que tu rentres et que tu as besoin de prouver, il faut savoir choisir ces moments pour prouver. Quand il faut frapper, tu frappes. Quand il faut faire la passe, tu le fais. Tu ne forces pas les choses. Et Sabaly n'a rien forcé. Il n'a rien forcé. Et aujourd'hui, il a été incroyable. But de Chérif Ndiaye qui le mérite. Donc, on a fait des qualifications où on n'a pris que 3 buts. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'a pris que 3 buts. Les 3 contre le Congo. Bon, même si j'ai pas aimé le premier but du Congo parce que c'était ici chez nous, le match nul là, on a pris un but vers les dernières minutes. Et les deux, c'était le match au stade des Martyrisés. Donc, un match incroyable. La RDC a gagné. Et nous aussi, du coup, là, on a toujours 2 points d'avance. On va jouer notre dernier match de qualification ici contre la Mauritanie. Et ce sera peut-être une fête, je l'espère en tout cas. Ce sera beau de pouvoir nous qualifier ici chez nous. J'espère que ce sera un match incroyable. Les Mauritaniens, c'est nos voisins. Ils sont nombreux aussi au Sénégal. Donc, pour moi, le stade sera archi plein. Même si, bon, il y a quelques sujets qu'on doit évoquer avant le match. Je ferai une vidéo sur les billets, sur tout ça. Je vais en parler après. Je voulais vraiment prendre le temps de laisser ce match-là passer après pour en parler. Mais bref, qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Qu'est-ce que vous avez pensé du match de El Hadji Malick Diouf à gauche? J'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de son match à gauche. Défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Et j'ai entendu un peu le reporter dire que certains pensent que Ismaël Jacobs est défensivement plus intéressant que El Hadji Malick Diouf. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, à droite, Crépin, incroyable encore une fois. La charnière défensive, Kalidou Koulibaly, Niakhaté, rien à dire. Mendy au top. En fait, l'équipe a été incroyable aujourd'hui dès le moment où on a réglé notre problème offensivement et après, on a déroulé. On a fait un match incroyable. Donc, je vais donner un 10 sur 10 à tout le monde. À tout le monde aujourd'hui. Sabaly, 20 sur 10. Incroyable aujourd'hui. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match, les gars. On va refaire une autre vidéo pour parler des problèmes peut-être avec la billetterie. On va parler de l'avant-match aussi contre la Mauritanie. On va parler de plein de choses. Hein. Si vous voulez que je parle d'un truc aussi en particulier, dites-moi. Merci aux nouveaux abonnés, s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou bien un petit like. Ça fait plaisir pour le référencement. 5-0 à Djouba, les gars. 5-0. Prenez tous bien soin de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.